Aujourd'hui, 4 mars donc, chemin Jean-Robert, quartier Bourbier-Beaulieu. On est à Saint-Benoît, ville complètement sinistrée. Bonjour les amis, petite vidéo, petit causement aujourd'hui pour dénoncer la situation que nous avons à Saint-Benoît. On se sent vraiment abandonné. Bien que la mairie fait son travail, il y a de l'entraide, les habitants sont là, mais on est complètement abandonné. Comme disait M. Fruteau à l'époque, nos institutions préfèrent la route des plages à la route du sucre. La priorité, ça a été de dégager depuis Gillot jusqu'à l'ouest. Ah, là, oui, faut dégager vite. Saint-Benoît, ça a été reconnu même par nos médias comme étant la ville qui a été le plus impactée, le plus touchée. C'est un désastre dans tous les quartiers, c'est pareil. Là, ici, on est à Bourbier-Beaulieu, mais c'est pareil partout. Chemin Jean-Robert est complètement out, mais HS, mais c'est pareil partout. L'Est, il passe après, même s'il est plus dévasté, il passe après. Ben, y en a marre. Hein, nous aussi, on a le droit d'exister. On est la ville qui recense le plus de sinistrés. Et à côté de ça, c'est là où les moyens de l'État, on a l'impression qu'ils sont le moins. Monsieur Célie le dénonçait hier, encore dans une vidéo. Donc les équipes EDF sont partout, mais à Saint-Benoît, on ne les voit pas. Comment ça se fait? C'est inadmissible. C'est la ville le plus sinistrée, et donc c'est la ville où il y a le moins d'équipes EDF. Nous, on a vu que les équipes de la mairie sont pleinement mobilisées. Ils n'arrêtent pas. Et ils ne sont pas habilités pour tout ce qui est poteaux électriques tombés par terre. Donc c'est les habitants qui se débrouillent par eux-mêmes à déplacer des poteaux, à se mettre ensemble. On ne sait même pas s'il y a le courant dessus qui passe, s'il n'y a pas le courant. Au point où on en est, de toute façon, on ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer. Faut bien qu'on trouve de l'eau, faut bien qu'on mange. Donc comment on fait? La situation actuelle, c'est des grands axes où on peut circuler, des grandes enseignes qui peuvent travailler, où on peut consommer, mais des personnes seules chez elles ou isolées, des personnes âgées, des enfants, eux, peuvent pas sortir. Des petites et des moyennes entreprises fermées, qui peuvent pas travailler, moi y compris. J'en suis un exemple. Donc voilà où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Vous voyez, moi, je suis devant mon entreprise, je peux pas travailler. Entreprise à côté, pareil, peut pas travailler. Et il y en a d'autres. Pourquoi on ne fait pas partie des priorités? Pourquoi l'habitant ne fait pas partie des priorités? Merci à monsieur Adam qui se mobilise justement pour les entreprises de Saint-Benoît pour qu'on ait accès, parce que au moins des reports de charges, n'est-ce pas? Parce que l'URSSAF, elle s'en fout de savoir si on est ouvert, fermé, hein, elle passe. Donc c'est nous qui nous retrouvons après tout seul, face à tout ça là. Face à cette grosse machine. On peut dire que nous sommes livrés à nous-mêmes. Heureusement que les bénédictins, ils connaissent le sens du mot entraide, parce que des institutions, nous voyons rien. À part la mairie du Tampon qui a envoyé, d'après ce que j'ai lu, des équipes en renfort. Mais à part ces mairies, il n'y a que les mairies alors. Tout le reste, il n'existe pas. Bon. Donc, toujours pas d'eau, toujours pas d'électricité, le réseau par intermittence. Ben voilà la situation dans laquelle on est. On peut comprendre qu'après un tel cyclone, ça prenne du temps, mais ce qui est incompréhensible, c'est que tous les moyens sont mis sur les autres villes, que la ville la plus sinistrée de la Réunion est celle qui a le moins de moyens. On a encore l'impression, une fois de plus, que la priorité est donnée à préserver l'image de la carte postale. Le reste, faut pas en parler. Hein, parce que on arrive même à lire des messages de touristes qui arrivent à la Réunion en disant sur les réseaux, ah oui, j'espère que vos routes sont pas trop cassées parce que demain j'arrive à la Réunion. Mais mon pote, reste chez toi. Mais dis-toi que si la route elle est pas cassée, tout est à terre. Alors c'est sûr, peut-être dans l'hôtel là-bas, là, tu verras rien. Mais l'habitant, lui, il voit. Hein, et il est bloqué. Donc si tu as peur, mais reste chez toi. Ou alors viens nous aider. Viens nous donner un coup de main. Soit l'un, soit l'autre. Mais des réflexions comme ça, là aussi absurdes, gardez-les pour vous. Ce qui me permet au passage de passer un petit mot pour l'association SOS DPM à Saint-Leu, vraiment qui œuvre pour l'habitant.
qui défendent notre patrimoine du bord de mer et qui dénonçaient hier le jour de l'alerte rouge. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas quand il y a eu le lever de l'alerte rouge? Ah ben il y a 150 personnes qui sont allées faire la fête sur la plage. Parce que c'était ça la priorité, aller faire la fête sur la plage, pendant que certains, ils pleurent, parce qu'ils ont perdu leur case, parce qu'ils ont beaucoup perdu. Il y a eu des décès, pendant que certains sont retournés par cette situation, sont dans une détresse pas possible. Il y en a d'autres, ils pensent à quoi? Consommer, faire la fête, boire un coup, danser, chanter. Croyez vraiment qu'on a le cœur à danser, chanter là de suite maintenant? Et en plus, c'est des personnes qui se font appeler des expatriés. Expatriés. À La Réunion, t'es expatrié. Sur la carte d'identité, on a écrit quoi? République française. On n'a pas écrit République réunionnaise. T'es expatrié de quoi? Quand tu déménages de Paris pour aller à Toulouse, tu te définis comme expatrié aussi? On aimerait connaître pourquoi cette gentrification est prioritaire, n'est-ce pas? C'est pas là-bas qu'il y a eu les plus gros dégâts. Alors, pourquoi les moyens ne sont pas mis dans l'Est, à Saint-Benoît précisément? Ça, c'est incompréhensible. Parce que si on cherche à le comprendre, on se dit qu'il y a juste l'image de carte postale en fait qui rentre en jeu. Autre chose à noter, il faudrait peut-être écouter nos anciens un petit peu plus, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de maisons anciennes qui elles ont bien tenu, parce que dans des lieux aussi plus sécurisés peut-être. Je prends l'exemple de l'arrière qui me racontait il y a 2 ans en arrière qu'à l'époque, Ravine Patata Durand à Saint-Denis était plein tout le temps. Et du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas respecté le lit des rivières, on n'a pas respecté l'écoulement des eaux, on a construit dedans, et on a vu le résultat. On le voit une fois de plus. Donc, le port Saint-Gilles, les anciens, ça fait longtemps qu'ils disent faut draguer le port, faut draguer le port. Non, pas la peine. On voit le résultat. Où sont les roches noires aujourd'hui? Les anciens ont un savoir qui mérite d'être connu et appris. Donc, il faudrait peut-être faire un peu plus attention à leurs paroles aussi. Eux, ils connaissent le territoire. Eux, ils ont vécu. Ils ont le recul nécessaire aussi. Donc, écoutons ces personnes. Écoutons-les plus. Messieurs les pouvoirs publics, nous aussi, on mérite de l'attention. Surtout que là, on n'est qu'au début. Mais vu les dégâts qu'il y a, il y en a pour vraiment un petit moment. Là, il faut que vous trouviez des solutions temporaires avant de trouver le long terme. Dites-vous que là, les poteaux, ils sont tombés. Camion poubelle, ils ne gagnent plus passer. Les toilettes sont inutilisables dans les maisons. D'après où? Comment il se passe? Quand on n'a plus de toilettes, la case, comment il se passe? Où ça va? Donc c'est quoi que ça y attend là-bas? EDF, la région, département, je sais pas. Les ministres. Ah, les ministres, oui. Les ministres, ils vont venir cette semaine pour nous prendre des jolies photos. Il y a les problèmes sanitaires qui vont arriver en plus. Il y a des personnes qui ont besoin d'appareils pour respirer la nuit. Il y a des personnes qui ont besoin d'appareils la journée. Il y a des lits médicaux. Il y a des bébés. Il y a Le nombre de familles qui se retrouvent dans la détresse, c'est impressionnant. Donc s'il vous plaît, avant d'aller donner la force aux touristes, donnez la force à l'habitant. Merci. Et force à tout le monde. Courage à toutes. Et de toute façon, nous tient bon, nous largue pas.